des films en compétition de David Robert Mitchell, dont le titre est Under the Silver Lake, qui est sorti hier soir dans une première. Under the Silver Lake va sortir en France. Je vais vous présenter tout d'abord les personnes qui sont face à vous. À ma gauche, nous avons trois producteurs. Ladies First. Elle a produit le premier film de David Robert Mitchell, The Myth of the American Sleepover. Elle a meilleur film 2017 l'année dernière. Adele Romanski, productrice. By her side, à ses producers côtés, and partners Chris Bender and Jake Weiner. Together, Jake they produce Weiner, such films as David Cronenberg's critically avec acclaimed également le producteur du film de David Cronenberg, The History of Violence, Histoire de la violence. Is aptly called Good Fear Film Plus Management. Et la société est Good Fear Film Plus Management. Tout à fait à votre droite, un compositeur qui est reconnu pour son travail artistique. Il a beaucoup fait pour les soundtracks, les bandes-sons des vidéogames, Rich Freeland. C'est sa deuxième coopération avec David Robert Mitchell. Mesdames, Messieurs, Disaster Peace. Next to him, the editor of The Myth of the American Sleepover and of It Follows. He was nominated for Il a été nommé pour le meilleur montage pour différents projets et il a reçu de nombreux prix. Après avoir travaillé sur tous ces projets, c'est la troisième fois qu'il travaille avec David Robert Mitchell au montage, Julio Pérez. To his right, à ses côtés, il a travaillé plus récemment sur Might Arts Lake. Il a reçu également de nombreux prix, notamment le prix pour le meilleur film d'horreur. Il a gagné le prix du Festival de Las Vegas pour Lake Los Angeles. Le directeur de la photographie, Michael Giuliakis. Last but not least, the director whose films this festival always welcomed. Le réalisateur qui est toujours le bienvenu à Cannes, il est le réalisateur de Myth of the American Sleepover. Il a été présenté à la Semaine de la critique en 2010. Il a reçu également le prix du jury au Festival de Deauville. 4 ans plus tard, son film suivant, intitulé It Follows, a reçu un très bon accueil de la critique, bien au-delà de la croisette. Il a reçu de très longs prix, des nominations. Under the Silver Lake est son troisième long métrage en compétition pour la Palme d'Or, le réalisateur scénariste David Robert Mitchell. Alors, ma première question est que ce film vient d'un cauchemar récurrent concernant un prédateur. Qu'est-ce qui a tout déclenché dans votre histoire? Qu'est-ce que vous voulez que nous décodions? Ma femme et moi, nous étions en train de chercher des maisons sur les collines de Los Angeles et nous cherchions à savoir ce qui se passait vraiment, si c'était vraiment passé dans différentes maisons de ces collines. Je buvais beaucoup de café à l'époque et c'était une sorte de rêve, de fièvre. Quand j'ai écrit ce scénario, je ne peux pas vous dire exactement avec précision ce qui a déclenché cette idée d'écrire cette histoire. C'était peut-être un peu ma version d'un Los Angeles noir, d'un mystère à Los Angeles, et mystère qui menait à ce qui pouvait arriver après. Une question?
Peter Holt, le Toronto Star au Canada. C'est un film très intrigant. Félicitations. Une question pour le réalisateur, David Robert Mitchell. Peut-être que vous n'allez pas vouloir beaucoup nous donner d'explications. Oui, vous avez raison, c'est le cas. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées, notamment sur l'obsession que l'on voit dans le film? Donc le personnage ne va sur Google vraiment qu'à la fin du film. Pouvez-vous nous parler de ce que vous pensez du Polaroid, des VHS, etc. Oui, je pense que c'était un peu plus intéressant dans le temps. Nous avons tourné sur Alexa. Je suis un peu l'ennemi du numérique. Mais j'aime bien ce format. Je ne sais pas très bien pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est un peu plus intéressant de tourner de cette façon. On pourrait aussi ajouter que c'est une question de mémoire. Toutes ces technologies différentes sont là dans notre mémoire. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Bonjour, Maria Guerra, Espagne. Je voudrais que vous nous fassiez un commentaire sur le rôle des femmes dans cet univers. Il semble que ce sont des mères, des prostituées. Quelle est l'image que vous voulez donner des femmes? C'est pas seulement les femmes, c'est les hommes et les femmes. Dans cette histoire, tous les personnages sont reconnaissables. Il y a une sorte de mystère aussi autour du personnage principal. Le personnage principal est entouré de nombreux personnages qui sont un peu comme des fantômes. Il n'y a pas vraiment dans les autres personnages quelqu'un qui ressort et qui prend le dessus, homme ou femme. Elena from Saraton TV, Ouzbékistan. Une question d'Ouzbékistan. Une question pour Richard et pour David Robert Mitchell. À quel moment avez-vous commencé à coopérer pour la musique? Est-ce que c'est le réalisateur qui a engagé ce processus ou est-ce le compositeur? Avez-vous eu des conflits au niveau de l'écriture musicale? Nous avons commencé très tôt parce qu'il fallait que la musique soit écrite dans la pré-production. Il y a une chanson dans le film qui revient fréquemment, qui s'appelle Turning Teeth, et nous avons donc dû travailler avec le groupe qui joue cette chanson. Et à partir de là, il y a d'autres choses qui ont dû être faites avec différentes séquences musicales. Il a fallu aussi prendre contact avec les acteurs. Donc on a beaucoup travaillé de près pendant longtemps, presque un an. Hugues Daillet, Belgian TV. Hugues Daillet, télévision belge. J'ai vu dans votre film de nombreux hommages à différents réalisateurs, Hitchcock, Bergman, le cinéma muet, etc. Pour moi, votre film est un hommage au cinéma dans son ensemble. Ce n'est pas seulement une histoire assez mystérieuse qui se déroule pendant le film, il y a autre chose derrière. J'ai l'impression que ce que vous avez voulu dire est qu'il est impossible de vivre sa vie quotidienne à Los Angeles sans ces références cinématographiques. Comment avez-vous amené ces références cinématographiques dans l'histoire de votre film? Pour moi, c'est assez naturel parce que j'aime tellement le cinéma dans tous ces genres différents de différentes régions du monde que ça dépend du projet. Ça vient de mon amour profond pour le cinéma. Et dans ce film d'aujourd'hui, il s'agit de Los Angeles, il s'agit de la façon dont Los Angeles est perçu à travers l'histoire du cinéma.
Il y a aussi le Los Angeles noir, tout le mystère qu'on y trouve. C'est un petit peu le genre de film qui convient quand on fait un film sur Los Angeles. C'est venu de mon amour profond pour tous ces films. Là, je pourrais dire une liste très longue avec des millions de films, mais j'ai du mal à m'en souvenir, mais quand j'écris, ils me viennent à l'esprit. Matt Hoffman de Toronto, vous parlez des différents personnages de votre film, mais pouvez-vous en dire davantage sur la façon dont vous avez filmé les femmes dans ce film à travers un regard masculin? Pouvez-vous être un peu plus précis? Dans ce film, il y a des scènes qui sont assez osées sur le plan sexuel, mais c'est fait à dessein. Oui, en fait, c'est un film qui est présenté du point de vue des hommes. C'est la façon dont ce personnage-là, le personnage principal qui est un homme, voit le monde. En ce qui me concerne, ce film est le point de vue du personnage principal qui s'appelle Sam. C'est sa vision du monde. Je ne suis pas certain de pouvoir dire autre chose. On voit dans ce film sa vision de Los Angeles. Marc Chris, télévision suisse. Est-ce que ce film correspond à ce que vous aviez l'intention de faire au début? Je suis très heureux du film. There are probably always things where you wish you maybe had a little bit more time for something, or you would put more into it. Il est certain qu'on aurait aimé peut-être faire différents passages différemment, mais je suis quand même très heureux de l'ensemble du film. Question here, please. Fernando Hernandez, Espagne. Je voudrais demander à Michael et David comment vous avez tourné la ville, car Los Angeles est comme un pays, si vous voulez. Donc le Silver Lake, le lac argenté, comment avez-vous filmé ces scènes? Est-ce que ça vient de votre imagination personnelle ou est-ce que vous êtes inspiré d'autres films? Mike? Il y a eu plusieurs références, effectivement, à de nombreux films. On en a parlé ensemble avec le réalisateur. Et ça a été un processus assez long. Il y a eu beaucoup de photos, de prises, et on a un petit peu rassemblé tout ça, pièce après pièce. Question du Royaume-Uni. Une question pour David Robert Mitchell. Vous avez parlé de vos références dans l'histoire du cinéma, mais il y a aussi des références à vos films précédents. Il y a aussi des références à certaines bandes dessinées. Pourquoi avez-vous inclus tout cela? Alors, Spider-Man était dans le script dès le début, dès le premier projet. Dès la première version, voilà ce que nous avons voulu mettre, et nous avons été donc très heureux que Andrew joue ce rôle. Alors, pour les références à mon propre travail, je ne sais pas si je peux vous donner beaucoup d'explications. Sans vraiment donner beaucoup d'explications sur le film, ce que je préférais ne pas faire, je peux vous dire que c'était plutôt amusant et intéressant de mettre toutes ces références au cinéma, ici ou là dans le film, et d'y mettre des concepts qui me semblaient importants au moment où nous avons écrit le script. Voilà ce que je peux vous dire sans trop dévoiler de choses. Je crois que ça dépend aussi des questions que vous posez également. Ça pourrait être utile.
que la personne à côté de vous posait d'ailleurs. C'est vrai qu'on ne veut pas en révéler beaucoup sur ce film. Ce film est comme un rêve, comme un flux de conscience avec beaucoup d'images. Mais je me tourne vers les producteurs. Du script au montage définitif. Il y a eu une évolution, je suppose. Comment est-ce que vous avez coopéré tous ensemble? Avez-vous partagé la même vision dès le début de ce projet? Car c'est un film extrêmement complexe et c'est une vision personnelle. Comment avez-vous travaillé de cette façon? En d'autres termes, comment avez-vous coopéré, collaboré entre vous? Ce film correspond à la vision de David. Nous étions là pour le soutenir, pour lui apporter tous les outils dont il avait besoin pour raconter cette histoire. Alors, pour ce qui est de notre coopération, tous ensemble, on a souvent posé des questions, comme un peu celles qui sont posées aujourd'hui, et David a répondu de la même façon. Il disait toujours, les réponses sont là, elles sont là, cherchez, vous allez trouver les réponses. J'essaie, je fais de mon mieux pour vous amener à dévoiler certaines informations. Mais parfois, je cherche des codes, je cherche des signaux, et parfois, je suis les coyotes, comme dans le film, quand je les vois. Est-ce que vous avez travaillé de la même façon quand vous créez, quand vous écrivez, quand vous tournez? Est-ce que vous avez aussi certains codes? Est-ce qu'il y a certaines choses que vous recherchez? Êtes-vous à la recherche de certains éléments qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie dans la création de ce film? Après avoir vu ce film, je comprends enfin la ville de Los Angeles. Vous avez trouvé la carte, vous y êtes, vous y retrouvez. Et vous tous, est-ce que vous avez aussi le même point de vue dans votre vie lorsque vous pensez à Los Angeles ou à la ville où vous vivez? Vous avez écrit un film sur les codes. Donc, je ne sais pas, je ne crois pas avoir suivi un fil conducteur comme le font les personnages du film. Je ne crois pas. Il y a quelque chose d'intéressant de ce genre-là dans la création de ce film, car nous avons été ouverts à de nombreuses idées. On essaie de trouver une sorte de fil conducteur, une sorte de modèle, et ça, c'est comme cela que l'on crée un script et que l'on crée n'importe quoi d'autre d'ailleurs, que ce soit un scénario, une chanson. Quoi qu'il en soit, c'est comme cela que nous essayons de créer, en nous ouvrant à des choses nouvelles qu'on ne comprend peut-être pas complètement, mais qu'on essaie de traduire en quelque chose qui nous semble sensé. Hello, this is Yanis from Greece. Hello. Une question de Grèce pour le réalisateur. Il y a une sorte de déclin dans l'atmosphère de la ville au fil du cheminement du personnage principal, en tout cas tel qu'il le perçoit lui. Je me demande si cela correspond à votre propre vision de la ville. Well, it's hard to say. I mean, you know, the story is not my own. C'est difficile à dire. L'histoire, c'est pas vraiment mon impression personnelle. Mais on trouve des éléments de ma personnalité qui vont se retrouver dans de nombreux personnages, qu'ils soient hommes ou femmes. Et c'est à cela que j'ai pensé pendant la rédaction du projet. Je ne suis pas certain que ce soit très conscient de ma part, mais vous n'auriez pas tort d'imaginer cela. Ça vient peut-être de moi, effectivement. On parlait tout à l'heure de la musique du film. J'ai une autre question à poser. En filmant,
Est-ce que vous pensiez à sa musique ou à une autre musique qui aurait pu accompagner les personnages au fil du tournage? Même les personnages adorent cette musique, semble-t-il. Ils ont une guitare, etc. C'est un film aussi sur la musique. Oui, tout à fait. On n'a pas vraiment essayé d'écouter de la musique pour chercher une musique particulière. Mais Richard a beaucoup travaillé avec nous, et ce, dès le tout début du projet. La musique fait partie intégrante des différentes scènes. Nous avons dû planifier le tout pendant de nombreux mois. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, notamment la scène où il y a le personnage du compositeur. C'était une scène extrêmement complexe à différents niveaux. On a essayé donc de travailler ensemble avec une vingtaine de chansons différentes, tout en faisant jouer les acteurs et en essayant de faire en sorte qu'ils soient naturels. L'acteur qui joue le compositeur n'est pas un grand pianiste, donc il a fallu un peu improviser pour que la scène soit crédible. Chris from Belgium. Question de Belgique. Monsieur Mitchell, je voudrais savoir dans quelle mesure vous avez été inspiré par des rêves psychanalytiques comme on en voit dans le cinéma, par exemple, dans des films de Louis Malle ou de Mulholland Drive de David Lynch. J'aime ces films, ces réalisateurs. J'ai plutôt pensé aussi à des millions d'autres choses. Je ne peux pas vous donner la liste de tout ce qui m'a inspiré dans ce film. La liste est longue. Il y a ce qu'on voit à l'écran, mais il y a beaucoup d'autres films. Est-ce que vous avez en fait vu les films pour vous inspirer au début du projet ou pendant le projet? Vous avez demandé à votre équipe d'en voir des films? Non, pas vraiment. Moi, j'étais pas très au fait des films noirs. Moi, je me suis intéressé surtout aux jeux vidéo. Donc, je ne suis ici que dans mon deuxième long métrage. Donc, David et moi, nous avons vu différents films, mais pas beaucoup. Citizen Kane, par exemple, Vertige, Blue Velvet, Taxi Driver. Voilà ces films-là pour nous mettre un petit peu dans l'atmosphère. Il n'y a pas eu beaucoup d'analyse. On a simplement vu ces films et on a essayé de déconstruire certaines choses. David, pouvez-vous nous parler de la raison pour laquelle il n'y a pas d'acteurs ici aujourd'hui parmi nous, mais comment est-ce que vous avez réuni cet ensemble d'acteurs? Comment avez-vous travaillé avec eux? Quels sont vos secrets pour diriger les acteurs? Yeah, I don't know. I mean, it's again a difficult one to answer. It's really an intuitive thing. Il est difficile de répondre à cette question. C'est plutôt basé sur l'intuition, la façon dont je travaille. C'est une sorte de connexion individuelle avec les uns et les autres. Obviously, Andrew is in every scene. Il est clair que Andrew est partout. C'est son film. Il porte le film. Nous avons passé beaucoup de temps à parler, tous les deux, et essayer de voir ce que le personnage devait faire de ce film. Même chose avec les seconds rôles, avec Riley par exemple. Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question. La vérité est que il faut se demander comment on dirige des acteurs. Mais je crois que à cette question-là, il n'y a pas de réponse. On peut essayer de répondre à cette question, on peut balbutier des réponses, mais je crois qu'on ne pourrait jamais répondre à cette question, même en 1 heure. Je crois que les réalisateurs
essaient fondamentalement de faire partager certains éléments de leur personnalité avec les acteurs, avec l'équipe technique. Les réalisateurs essaient d'entrer dans leur espace intérieur. Et c'est surtout quelque chose d'individuel. Je crois surtout que la clé, c'est d'être soi-même et de partager ce qu'on est. Je suppose que les autres réalisateurs font tous cela, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que les réalisateurs procèdent autrement, car ils sont différents. Without talking really about, you're right, directing so personal and each has their own answer to that. But peut-être n'y a-t-il pas forcément de réponse, mais je me demande, lorsque Andrew ou Riley ont reçu le script, quelles ont été leurs premières réactions lorsqu'ils ont accepté de jouer dans votre film? Quelles étaient leurs premières questions sur leurs personnages? Je ne me souviens pas vraiment des détails de notre première conversation avec Andrew. Mais l'histoire l'a beaucoup intéressé, il était passionné par le personnage et il a probablement eu à ce moment-là des questions spécifiques à poser. Le film est un film sur un mystère. Cette narration est un mystère. Le personnage principal est un mystère aussi. Le mystère est dans le tissu même du film. Et je pense que notre conversation a porté principalement sur ce point. On a essayé de trouver des façons, ici ou là dans le film, à être plus spécifiques, donner plus d'explications, et à d'autres moments de ne pas donner ces explications. Que ce soit pour Riley ou pour les autres acteurs, par exemple. Chaque acteur pouvait décider. Et si je disais quelque chose, je le disais, mais en dire plus n'était peut-être pas approprié. It's very much anyway a film that's how I think will be that everybody has their own understanding. C'est un film sur lequel on peut se projeter. Chacun peut en tirer sa propre compréhension. Certaines personnes vont ressentir certaines choses en voyant le film et d'autres ressentiront le contraire. On a déjà parlé de cela tout à l'heure, mais il semble qu'il y ait un thème dans votre film qui revient sans cesse, c'est l'eau. L'eau revient tout le temps, c'est évident. Vous auriez pu choisir à Los Angeles un autre quartier que Silver Lake. I mean, would you have chosen another? I mean, did you also choose it because of the name, of what it means? Est-ce que vous avez choisi le Silver Lake pour ce qu'il veut dire, ce lac? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce lac? J'aime l'eau. J'aime l'eau dans les films. Il y a quelque chose d'incroyablement beau dans l'eau. Il y a énormément de sensations qui en découlent. On peut jouer sur le son en filmant l'eau. L'eau reflète certaines émotions. Et il est certain qu'il s'agit là d'un élément naturel que je souhaite mettre dans mes films, en tout cas dans les films que j'ai réalisés. Alors, le titre. Je crois que tout est relié. Le nom a aussi un titre, un rôle à jouer. Le titre a un rôle à jouer. Il y a toute une communauté autour de ce quartier. Et puis, le Silver Lake change, ça c'est certain. C'est peut-être pas très facile de comprendre cela, mais c'est un film presque d'époque. Ça nous rappelle un peu l'été 2011. C'est un moment particulier avec un groupe particulier, mais parallèlement, c'est un film noir, un peu avec de l'imagination, avec un peu de fantaisie. Quelqu'un ici m'a demandé tout à l'heure quelle était la façon de
présenter les femmes dans ce film? Eh bien, je dirais que j'ai utilisé la façon que l'on utilisait à un moment particulier dans l'histoire. Et ce film est très lié à ce moment-là. Une question? J'ai aimé de nombreuses scènes de votre film, mais il y a une scène particulière qui est celle de la rencontre avec le compositeur. Le compositeur est à la fois cynique et drôle. Il explique que derrière toutes les chansons pop, il y a une sorte de Big Brother qui contrôle le monde. Bien sûr, vous ne voulez pas tout expliquer dans votre film, mais que pensez-vous de la production de la culture pop aujourd'hui? Pensez-vous qu'il est encore possible d'avoir une voix originale ou croyez-vous que tout correspond au créneau de l'industrie? J'ai beaucoup aimé cette scène avec le compositeur. Oui, comme vous l'avez dit, c'est vrai, c'est difficile et de plus en plus le cas d'être original aujourd'hui. Mais en ce qui me concerne, il s'agit simplement de poser des questions. Est-ce que vous croyez en l'art, en l'amour? Est-ce que vous croyez dans l'argent, dans le pouvoir et le confort matériel? Ça, c'est un choix individuel. Bonjour, France 24, télévision française. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où la sécurité est très tendue, très serrée. Et dans votre film, on a l'impression que la sécurité est très détendue. Au contraire, vous avez des personnages qui vont dans des soirées, il n'y a pas de sécurité. Est-ce que vous vous préoccupez de cette évolution sécuritaire aujourd'hui? Et puis, pouvez-vous également nous parler de la musique encore? Non, je ne me préoccupe pas tellement de la sécurité. À un certain niveau, c'est de l'imagination. On chemine à travers un rêve dans ce film. Certains éléments sont réalistes, c'est ce qu'on cherchait, mais dans la plupart des scènes, ce n'est pas réaliste. Alors, on a beaucoup travaillé donc sur la musique également. Well, really, what also intrigued me when I was watching the film and when I'm hearing you all. Ce qui m'a intrigué, c'est de voir dans quelle mesure, pour vous, vous avez présenté un film que vous avez réalisé avec l'aide de différentes personnes en qui vous avez confiance. Il semble que c'est important pour vous de vous entourer des mêmes personnes dans votre création. Oui, c'est important. On travaille toujours de près les uns avec les autres. Il y a ici des gens en qui j'ai confiance et c'est absolument essentiel pour réaliser un film. Il y a des choses que l'on peut faire, arriver à un niveau plus profond dès qu'on est bien entouré. Alors, parlant d'un autre niveau, c'est votre premier film en compétition. J'étais ici pour la première mondiale hier soir. Et il était extraordinaire de voir un jeune réalisateur rentrer dans la salle de projection pour la première fois en compétition à Cannes. Comment avez-vous vécu cet instant? C'était très agréable, c'était super. Eh bien, c'était la dernière question. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.